Nous allons étudier deux compléments de verbes, le COD et le COI. Alors on parle de compléments de verbes par opposition aux compléments de phrases. Les compléments de phrases sont des compléments que l'on peut déplacer, que l'on peut supprimer et qui regroupent tous les compléments circonstanciels. Les compléments de verbes sont au nombre de 4. Nous n'en verrons que 2 dans cette vidéo. Le premier, le COD, complément d'objet direct, et le second, le COI, complément d'objet indirect. Ce sont deux compléments qui ne sont ni déplaçables ni supprimables. C'est à ça que vous les différenciez des compléments de phrases. COD et COI sont, comme tous les compléments circonstanciels, des fonctions. Et ces fonctions servent à indiquer l'objet de l'action exprimée par le verbe. Les COD et COI vont apporter des précisions sur l'action. Commençons par étudier le COD. Le COD, complément d'objet direct. Pour trouver le COD dans une phrase, il vous suffit de poser la question suivante, sujet plus verbe d'action plus qui ou quoi. Très souvent, vous avez tendance à ne retenir que la question qui ou quoi. Or, la totalité de la question est très importante. Tout d'abord, avant de passer à la question qui ou quoi, il faut bien vérifier que le verbe soit un verbe d'action. Vous vous demandez sans doute ce qu'est un verbe d'action. Un verbe d'action, c'est un verbe que l'on ne peut pas remplacer par le verbe être sans changer totalement le sens de la phrase. Un verbe d'action ne peut pas être remplacé par le verbe être. Donc, si vous commencez à poser la question sujet plus verbe et que vous voyez que votre verbe n'est pas un verbe d'action, dans ce cas-là, inutile d'aller plus loin, vous n'aurez pas de COD. Il faut absolument que le verbe soit un verbe d'action. Donc on prend bien la question entièrement et dans l'ordre. Pour vous aider, voici quelques exemples. Dans les 5 premières phrases, vous avez bien un COD. Je vous le prouve. Dans l'exemple, j'ai fait une liste de courses. Je prends le sujet, je. Le verbe est fait. Je vérifie que ce soit bien un verbe d'action. En effet, je ne peux pas remplacer le verbe faire par le verbe être. Je suis une liste de courses. Donc sujet, je, verbe d'action est fait. Quoi? Une liste de courses. J'ai fait quoi? Une liste de courses. Ça marche. Une liste de courses, c'est bien un COD. Je l'apprends pour ne pas oublier d'acheter des choses. Sujet, je. Pour trouver le sujet, je rappelle que on dit qui est-ce qui plus verbe, qui est-ce qui prend, c'est je. Donc je, sujet, verbe d'action prend, c'est bien un verbe d'action car on ne peut pas le remplacer par le verbe être. Je prends quoi? La. La qui est un pronom personnel, comme vous l'avez appris. Un pronom personnel qui va remplacer la liste de courses. Donc je prends quoi? La. La, eh bien, COD. Vous voyez que le COD peut être placé après le verbe ou avant le verbe. Ma cousine s'est acheté une paire de chaussures vernies. Le sujet, qui est-ce qui s'est acheté? C'est ma cousine. Donc le sujet, ma cousine, s'est acheté, c'est un verbe d'action, parce qu'on ne peut pas le remplacer par le verbe être. Je pose donc la question sujet plus verbe d'action plus quoi. Ma cousine s'est acheté quoi? Une paire de chaussures vernies. Une paire de chaussures vernies, eh bien COD. Le soleil réchauffe les passants. On teste à nouveau la question. Le sujet, c'est le soleil. Qui est-ce qui réchauffe? C'est le soleil. On vérifie que le verbe soit bien un verbe d'action. Réchauffe ne peut pas être remplacé par le verbe être, c'est donc bien un verbe d'action. Le soleil réchauffe qui? Les passants, COD. Dernier exemple, est-ce que tu me vois? Le sujet du verbe voir, qui est-ce qui voit? C'est tu, donc on prend le sujet, tu. Le verbe d'action, voir, ce n'est pas un verbe que l'on peut remplacer par le verbe être. Donc, tu vois qui? Moi. Moi et me, vous savez que ce sont des pronoms personnels qui sont les mêmes en réalité, en fonction de leur place dans la phrase, ils vont s'écrire différemment. Donc, tu vois qui, moi, ou me, qui est le même mot, me, sera donc un COD. Donc, je répète, pour trouver le COD, on prend bien la totalité de la question sujet
plus verbe d'action plus qui ou quoi. Ce qui implique que vous trouviez d'abord le sujet du verbe, qu'ensuite vous vérifiez que le verbe soit bien un verbe d'action et qu'enfin vous posiez la question qui ou quoi. Si l'on procède à ces vérifications, nous voyons que dans les phrases suivantes, il n'y a pas de COD. Pourquoi? Mon frère semble inquiet. Ce jeune homme est étudiant en médecine. La solution que tu as trouvée demeure la meilleure. Souvent, mon petit frère reste seul à la maison. On pourrait avoir l'impression que toutes ces expressions qui sont soulignées répondent à la question quoi. Sauf que, si vous vérifiez les verbes semble, est, demeure et reste, ce ne sont pas des verbes d'action, car on peut les remplacer par le verbe être. Mon frère est inquiet. Dans la deuxième phrase, c'est directement le verbe être, inutile de remplacer. La solution que tu as trouvée est la meilleure. Souvent, mon petit frère est seul à la maison. Donc, s'il n'y a pas de verbe d'action, il ne peut pas y avoir de COD après. Faites donc très attention à bien vérifier que le verbe ne soit pas remplaçable par le verbe être, donc que le verbe soit bien un verbe d'action. Car dans ces 4 phrases-là, il n'y a pas de verbe d'action, donc il n'y a pas de COD. Dans les 3 exemples qui suivent, il n'y a pas non plus de COD. En effet, lorsque je vous demande de poser la question sujet plus verbe d'action plus qui ou quoi pour trouver un COD, cela implique qu'il faille tout d'abord trouver le sujet du verbe. Dans comment vont tes parents, si vous dites comment vont qui tes parents et que vous concluez très vite que tes parents c'est le COD du verbe, vous vous trompez. Si vous cherchez le sujet du verbe, qui est-ce qui vont, vous voyez que ce sont tes parents. Tes parents, sujet inversé du verbe aller. On observe la même chose dans la deuxième phrase. Au loin apparut quoi? Le clocher d'une église. Si vous posez la question de cette façon, vous avez tendance à dire que le clocher d'une église, c'est le COD du verbe apparaître. Or, si vous prenez bien la question telle que je vous ai demandé de la poser, en commençant par le sujet, eh bien, vous voyez que le clocher d'une église, c'est le sujet du verbe apparaître. Parce que qui est-ce qui est apparu? C'est le clocher d'une église. Même chose dans la dernière phrase, ce n'est pas moi, cria-t-il. Si vous dites cria qui, il COD, vous vous trompez. Parce que vous êtes allé trop vite, vous n'avez gardé que la dernière partie de la question. Or, pour poser la question qui permet de trouver le COD, il faut toujours commencer par le sujet. Donc, trouver le sujet. Qui est-ce qui cria? C'est il, sujet inversé du verbe crier. Donc, procédez avec méthode. Cela vous évitera de confondre le COD avec le sujet inversé. Passons maintenant au COI, complément d'objet indirect. Pour trouver le COI, vous posez la question sujet plus verbe plus à qui ou bien à quoi ou bien de qui ou bien de quoi. La préposition à et la préposition de sont les 2 prépositions les plus fréquentes pour trouver un COI. Il en existe d'autres. Tenons-nous-en pour cette leçon aux 2 cas les plus fréquents. Parce qu'en réalité, il peut y avoir également sur qui, sur quoi, etc. Mais c'est plus rare. Donc les COI les plus fréquents sont les COI qui commencent par la préposition à ou la préposition de. Donc pour trouver un COI, vous trouvez le sujet dans la phrase, qui est ce qui plus verbe. Vous prenez le verbe après lequel vous posez l'une de ces questions-là. Essayons avec les exemples qui suivent. Tu as répondu à tes grands-parents. Sujet du verbe a répondu, c'est tu. Qui est-ce qui a répondu, c'est tu. Tu, sujet, verbe a répondu, à qui? À tes grands-parents. Ça marche, à tes grands-parents, c'est oui. Dans la phrase je t'ai révélé un secret, le verbe c'est est révélé. Qui est-ce qui a révélé? C'est je, donc je, sujet. Est révélé, verbe. J'ai révélé à qui? À toi. Le T apostrophe, c'est le même mot que toi, c'est le pronom personnel de deuxième personne du singulier, c'est le même mot. Donc j'ai révélé à qui? À toi. T apostrophe, c'est oui. Mon chien a appris à faire le beau. Le sujet du verbe appris, a appris, c'est mon chien. Qui est-ce qui a appris? C'est mon chien. Mon chien, sujet.
verbe a appris, à quoi, à faire le beau. Phrase suivante, cette activité m'apporte de la satisfaction. Cette activité sujet, apporte verbe, cette activité apporte à qui, à moi, de la satisfaction, donc COI. Vous avez pensé à nous. Sujet vous, verbe avez pensé, sujet plus verbe vous avez pensé, à qui, à nous, COI. En revanche, dans les deux exemples qui suivent, vous n'avez pas de COI, même si on en a l'impression. En effet, si vous allez vite, vous allez me dire un panier de quoi? De champignons. De quoi étant une des questions qu'on peut poser pour trouver le COI, vous allez en conclure que de champignons est un COI. De même, une boîte à quoi? À chaussures, vous pouvez conclure très vite que à chaussures est un COI et pourtant c'est faux. En effet, si vous ne vous contentez que l'une de ces questions, si, à qui, à quoi, de quoi, vous risquez fortement de vous tromper. Il ne faut pas oublier le début de la question, c'est-à-dire sujet, plus verbe, plus à qui ou à quoi ou de quoi. Donc quand vous avez dit un panier de quoi, ça ne va pas, parce que panier n'est pas un verbe. Une boîte à quoi, ça ne marche pas non plus, parce que boîte n'est pas un verbe. Donc cette question que vous devez poser pour trouver le COI, il faut bien la poser après un verbe et non pas après un nom. En effet, le COI ne complète pas un nom.